président de la République a fait un très bon discours, je pense qu'il a été très bien accueilli par les parlementaires. Tous les membres du gouvernement étaient évidemment là, une petite heure, pour expliquer la deuxième phase, la deuxième étape du quinquennat, en disant qu'il faut vraiment assumer de mettre en place un projet progressiste. Nous sommes issus des Lumières, et à partir de là, nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes. Aujourd'hui, le choix dans ce pays, il est simple. C'est soit le repli sur soi, le racisme, la xénophobie, la haine de l'autre, soit c'est ce que nous essayons de faire sous l'autorité d'Emmanuel Macron, c'est la ligne politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire regarder loin, élargir le champ, ouvrir, donner des possibilités pour les gens, d'avoir une retraite demain, d'avoir un travail, faire en sorte que la protection soit là, et en même temps ne pas être naïf sur tout un tas de sujets, peut-être en parlerons-nous. Mais lorsqu'il dit les 4 priorités du gouvernement et de l'État, c'est à la fois le travail, l'écologie, les retraites et le régalien, ça pose bien la situation et les orientations de la deuxième étape, du deuxième acte du quinquennat, avec beaucoup d'humilité et de sérénité. Vous savez, Emmanuel Macron, comme nous toutes et nous tous, avons été très marqués de ce qui s'est passé l'année dernière, à peu près au même moment. C'est là où les gilets jaunes ont commencé à monter dans nos campagnes. On l'a vu, nous, dans les zones rurales, ce qui se passait. Et tous ces mois où ces manifestations ont eu lieu, enfin, l'Arc de Triomphe, c'est une image qu'on ne peut pas revoir. C'est pas ça, la République, que j'aime. Lorsqu'on a vu toutes ces heurts, ces attaques, etc., Emmanuel Macron a été marqué par cela. Et ce qu'il veut, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de sérénité, écouter les Français, écouter le peuple et se sentir proche d'eux. Quand il dit hier soir aux parlementaires d'En Marche, En Marche ne peut pas être un parti bourgeois, En Marche doit être le parti du peuple. Parce que les bourgeois, eux, ils n'ont jamais aucun problème. Par contre, le peuple, lui, il a tous les problèmes. Alors, le président de la République a parlé d'un parti bourgeois à propos de l'immigration. Il a aussi présenté les difficultés liées à l'immigration en France, comme l'échec de politiques successives, notamment de la gauche. Vous en venez de la gauche. Comment est-ce que vous avez vécu comment est-ce que vous vivez ce type de déclaration? Vous partagez ce constat? Mais évidemment, mais nous l'avons dit dans... Donc c'est aussi votre part de responsabilité? Mais énormément. Vous en prenez votre part? Mais bien sûr, nous l'avons dit dans le précédent quinquennat, nous avons raté l'intégration et nous avons raté les politiques sur l'immigration. On a fait beaucoup de choses. La rénovation des quartiers, l'ANRU, le renouvellement urbain, l'ANA, les aides à l'habitat indigne, etc. Beaucoup de choses ont été faites dans le précédent quinquennat, évidemment. Mais aussi bien dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy que dans celui de François Hollande, nous n'avons pas réussi cette intégration qui vient de loin. Et aujourd'hui, il faut s'en soucier. Enfin, quand il parle de parti bourgeois, qui a les problèmes? Qui se fait brûler sa voiture? Qui est confronté au deal dans les quartiers? Ce ne sont pas les riches. Ce ne sont pas les chefs d'entreprise, les cadres qui, eux, en principe, ont des belles mesures. Ce ne sont pas les parlementaires ou les ministres. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous ne vivons plutôt pas dans ces quartiers. Mais ceux qui vivent dans ces quartiers, c'est qui? Les gens qui sont au RSA, les chômeurs, les travailleurs pauvres. Et c'est eux qui voient tout cela. Et se disent, mais est-ce que les politiques s'occupent de nous? Et une des raisons de ces mouvements, de Gilets jaunes, de ces mouvements populaires, c'est que les gens pensent que les hommes politiques, les femmes politiques, pensent plus à eux ou à elles, pensent plus à eux ou à elles qu'à leurs concitoyens. Et ça, c'est un vrai sujet.